Tu peux y aller. Ah, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va vous faire un petit topo sur la récolte de l'Artemisia annua. Donc comment moi je fais pour récolter l'Artemisia annua, pas sur la récolte de l'Artemisia annua. Donc voilà, j'ai ma photographe filmeuse professionnelle qui s'appelle Floriane, mon épouse, qui va vous faire un gros plan sur l'état où je récupère l'Artemisia annua. Voilà, il est juste en fleurs là, il est en fleurs depuis une journée, donc c'est tout le début. Ça va, t'arrives? Oui, je pense. Allez. Donc voilà, vous le récoltez quand il est comme ça, ils sont bons, vous allez voir, il y a plein d'abeilles, plein de pollinisateurs qui viennent s'y mettre. C'est un truc de fou. Cet après-midi, c'était rempli d'abeilles ici. Donc on va le récolter là, c'est bon, ça y est. On va garder certains pour les graines là-haut, je vais vous montrer après lesquels je garde pour les graines. Truc important, on n'a pas que de l'Artemisia annua dans le jardin, on a aussi de l'Artemisia absinthium, de l'Artemisia scoparia et de l'Artemisia vulgaris. Donc là c'est l'absinthium. Et là cette année, on a du bol. L'absinthium il n'est pas encore en fleurs, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de possibilité d'hybridation croisée avec l'Artemisia annua. Parce que je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais est-ce que si on a deux Artemisia en fleurs en même temps, est-ce qu'ils peuvent s'hybrider et se croiser? Ça c'est une information que je n'ai pas trouvée. Donc voilà, on le récupère quand il est comme ça. Donc là on va attaquer la récolte. Et vous allez voir que la récolte cette année, elle est vraiment pas dégueulasse, ça sent bon, c'est vraiment de la qualité. Vraiment. Moi je fais comme ça. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire comme ça. Moi je fais comme ça. Que les choses soient claires, nettes et précises entre vous et moi. Je prends un sécateur. Attaque. Alors là, il y a des haricots qui ont monté dedans. Mais comme cette année les haricots ça ne marchera pas, on s'en fout. On privilégie l'Artemisia annua aux haricots. Voilà, donc je ne vais pas passer la nuit à enlever les haricots. J'ai mon pied d'Artemisia annua qui est là. J'essaye de le poser. Voilà, comme ça. J'en ai un autre là. Ah, les haricots sont montés dessus. Hein. Regarde. On les voit. Mais bon. Etc. etc. Donc là je vais couper. Floriane, tiens, filme un peu là-haut. Si tu peux, parce qu'avec le soleil, je sais pas. Voilà, je vais couper tout ça là. Il y en a plein partout. Hein. Je vais couper tout ça aussi. Alors ça, c'est pas les plus jolis. Hein. Ici, c'est une partie du terrain où les pieds d'Artemisia sont pas jolis. Par contre, là-bas, je sais pas si tu arriveras à monter là, parce que je suis en travaux en ce moment. Yop là. Tu veux la main? Ça bon. Là, je viens d'en couper deux encore. Mais ça, c'est petit. Tout autour de moi, c'est que de l'Artemisia. C'est celui-là que je vais garder pour les semences cette année, je pense. Peut-être quelques copains avec lui. Mais je vais essayer de monter, je vais vous montrer. Mais c'est celui-là que je vais garder pour les semences cette année, ça c'est sûr. Voilà. Viens voir ici. Bon là il y a deux pieds. Celui-là je vais le dégommer. Ou peut-être pas, je sais pas. On verra. Ouais. Mais celui-là je vais le garder. Regarde l'épaisseur de ce pied. Donc ça c'est les semences que vous allez avoir de ce pied-là, peut-être d'un ou deux autres. Mais voilà la sélection que je fais pour garder les graines d'Artemisia annua. Je ne vais pas garder les graines d'Artemisia annua sur des pieds tout petits. En plus en ce moment il y a plein d'abeilles. Aujourd'hui j'ai vu plein d'abeilles.
Donc il y a une pollinisation qui est excellente et il n'y a pas de pollinisation croisée. Voilà, celui-là, style. Voilà. Pour moi, ça c'est un pied normal, moyen. Là, on a un pied d'Artemisia annua, mais là, on a des pieds d'Artemisia annua exceptionnels, vraiment. Donc c'est les graines que vous aurez. Voilà, donc vous coupez votre Artemisia, comme moi je le fais. Vous emmerdez pas, sauf si vous en avez que un ou deux. Dans ce cas-là, vous allez... Attends, je vais leur montrer quand on n'a pas beaucoup, comment on fait pour garder les graines. Hop. Voilà, on va choisir celui-ci, style. Voilà, on le voit, il est là. Il est joli, hein. Il doit faire 2 mètres celui-là à peu près. Bah, par exemple, si je veux garder des graines et que j'ai qu'un pied, bah, je vais couper le pied comme ça. Hop. Tu te retrouves envahi dans l'Artemisia, toi. Je pense que ça allait un peu vite la coupe. Voilà. Ça c'est... Et je laisse Les branches tout du ça. Voilà, le pied est coupé, on le voit ici là. Et toutes ces branchouilles là qui ont des fleurs, eh ben elles vont faire des graines. Voilà, si j'ai qu'un pied ou deux, c'est ça que je fais. Ou sinon, je peux aussi si j'ai pas beaucoup de pieds, je peux aussi sélectionner des branches. Donc là j'ai mon pied. Voilà. Je prends des branches sur le pied. Ça je l'utilise en tisane. Bien sûr j'enlève tout ce qui est jaune et flétri, ça vaut rien. Voilà, je fais de la qualité. Et je laisse ce pied avec juste une branche ou deux dessus, avec des fleurs. Bon, celui-là, pas de fleurs encore. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer. Et je laisse les fleurs monter à graines. Voilà, je peux très bien couper comme ça. Hop, hop. Et on voit là, il reste des pieds qui vont faire des graines. Mais moi, j'ai beaucoup d'Artemisia annua, donc j'ai pas besoin de faire ça. Je sélectionne le pied qui est le plus joli et je récupère les graines. Les 2-3 pieds qui sont les plus jolis, parce qu'il va y en avoir 2 ou 3 là, très forts, très costauds, qui ont bien résisté à la sécheresse, qui ont bien résisté à tout, qui sont habitués à la France, quoi. À ici, on est en Lozère. Et j'utiliserai ces pieds-là pour récupérer les graines. Graines que je vous enverrai avec plaisir au moment venu. S'il ne fait pas 0 degré dans 15 jours. Hein, parce que s'il fait 0 degré dans 15 jours, il n'y aura pas de graines. Tu vois là-bas, regarde. C'est joli quand il y a le soleil qui arrive dessus. T'as vu? Franchement, ouais. Sympathique. Là, je vais le couper celui-là. Comme ça, je vous remontre comment je coupe. Après, ceux qui ont compris peuvent s'en aller. Hein. Et voilà. Ah, et voilà. Il y a tellement de plantes ici que ça en devient casse-gueule, quoi. Tout petit pied d'Artemisia. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu par ici. C'est la jungle. Bon, celui-là c'est pour mes graines. J'y touche pas. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va descendre à la rase. On va vous montrer comment on procède une fois qu'on a ramassé tout ça. Parce que si tu ramasses tout d'un coup, là il y en a tellement, tu ne pourras jamais tout traiter d'un coup. Donc il faut ramasser
Mais là, il est temps. Hein. Demain, pareil, après-demain, pareil. Hein. Là, on récolte. Hein. C'est parti, mon kiki. Qualité, permacole. Comme ça qu'on dit, permacole. Ah, maintenant, il faut que je redescende. Oh putain. En fait, là, c'est des allées. L'hiver, tu passes sans problème, quoi. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut s'arranger à ce que ça ne soit pas en contact avec la terre. C'est mieux au niveau hygiène. Ah, voilà, je viens d'en récolter encore un au passage, là. Là, je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que ça fait beaucoup, quand même. Après, faut les traiter, il faut les faire sécher, il faut s'en occuper. Et ça, c'est du travail. Et c'est du temps. Et il va bientôt faire noir. Il faut le dégommer. À chaque fois que je m'accroche, je perds beaucoup de boulettes, quoi. Tu vois, chaque fois que je m'accroche partout, là, bah, c'est les autres avec les pieds de bœuf, ils ont dû galérer. Attention, on peut trouver des traces. Et voilà, donc là, première opération, j'ai tout posé sur la table et je vais accrocher ça là ce soir pour que ça passe encore une nuit dans la nature, quoi. Voilà, je fais toujours comme ça et demain, je descendrai ça dans ma pièce et je continuerai le séchage et après la récolte. Donc le séchage, ça va se faire en... Comme c'est là, ça va se faire en une semaine, même pas 5 jours, une semaine. Et dans une semaine, bah, il y aura les séchés d'artémisia qui seront prêts. Donc d'ici là, je vous refais une vidéo où une fois que j'ai mis ça en bas, donc là ça va être stocké là, j'ai plein de clous, tout ça, ça va être bien, c'est à l'abri et tout, ça va être ventilé la première nuit et après je descends tout ça et après je vous montre comment je fais pour récolter. Voilà. Vous me l'aviez demandé, le voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous arriverez à récolter votre artémisia nua comme il faut. Voilà, hop. C'est tout con. Alors. Toujours un sécateur. Hein. Ça c'est un petit conseil que je donne aux jeunes. Toujours un sécateur dans la poche, pas de couteau. Les couteaux c'est pas bien. Pour récolter dans le potager c'est pas bien. Hop. Etc. etc. Donc là j'ai plein de clous. Je vais remplir ici. Et demain, hop, on descendra tout ça. Ce sera déjà un peu moins lourd. Et puis ça aura déjà commencé à sécher. Et les fleurs qui ne sont pas encore trop ouvertes, comme ici, c'est pas un problème. Elles s'ouvriront demain matin. Elles seront toutes ouvertes. Demain matin, demain midi, ça se sera ouvert tout ça. Voilà, voilà. Donc on est très vigilant hein, sur tout ce qui est... voilà, tout ce qui se met dedans, les saloperies, les feuilles mortes, les feuilles blanches, les feuilles jaunes, les feuilles grises. Ça, putain, ça tient pas. Attends, je le remets. Parce que c'est normal, j'ai pas mis de ficelle. Et je tire dessus comme un con. Ça, c'est un haricot. Ah, tiens, regarde. Yeah. Qui a poussé dans l'artémisia. On va manger des haricots ce soir, mon amour. Regarde, le repas est fait. Ah bah, tu vas voir la chaîne YouTube d'Olivier. Là, il fait un repas pour 4 personnes. Hein. Il n'y a pas de problème. Ah non, mais si, il te le dit et tout. Hein. Et puis s'il ramasse 2 poignées, il nourrit une cantine, hein, la cantine scolaire du village. Hein. Bon, je me moque pas de toi, Olivier, mais quand même, hein, il y a des limites, au bon sens. Voilà, donc 4 haricots, un pied d'artémisia nua, pendu tête en bas, et ça, moi je vous conseille vraiment de l'avoir dans votre potager, de l'avoir dans vos réserves, dans vos tiroirs, parce que ça c'est une plante, quand il y aura une rupture de la normalité, qui nous pend au nez comme un siffle, comment il disait mon père,
ça te pend au nez comme un sifflet de dessous, comme un truc comme ça. Voilà, la rupture, la normalité nous attend. Et moi je pense que ceux qui auront de l'artémisia annua et autres plantes médicinales s'en sortiront beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Allez, prochain rendez-vous. Le séchage. Ouais, le séchage, ouais, et on met en sachet. On récupère, prochain rendez-vous, on récupère l'artémisia et on met en sachet pour l'avoir tout l'hiver. A bientôt. Et n'oubliez pas de me filer des ronds hein, sur Tipeee parce que j'en ai besoin.